Pourquoi allons-nous à Salvador, dans l'état de Bahia, au Brésil? Bien sûr, pour jeter un coup d'œil touristique sur la ville à l'ombre des palmiers, pour découvrir le panorama de la baie de Tous les Saints, ou encore faire connaissance avec les églises du XVIIIe siècle, style rococo, que l'on avait baptisé à l'époque style Jésus. Là, en tout cas, au pied des églises, nos caméramens sont certains de trouver de la concurrence. Mais ce n'est pas l'essentiel de notre sujet. Ce sont surtout les coulisses qui nous intéressent. Où les trouver? Sans doute où ne vont pas ces gens qui vont et viennent sans but précis. Notre rendez-vous est au pied d'un phare, sur la plage, là-bas avec un orchestre de berimbau, petite formation musicale dont les maillots proclament fièrement l'appartenance, Academia de Capoeira. Capoeira, c'est devenu le nom de cette lutte en musique que vous allez voir, inspirée de l'entraînement au combat des anciens esclaves importés jadis de l'Angola. L'esclavage supprimé, les capoeiras devinrent en général gardes du corps d'hommes politiques, c'est-à-dire gorilles, ce qui était quand même un grand progrès sur leur état précédent. Et puis, la politique ne nourrissant pas son homme, car je vous rappelle que ceci se passe au Brésil, ils luttent maintenant, ou dansent, comme vous le préférez, pour le plaisir. Ils dansent plutôt. Lorsqu'ils étaient esclaves, leur maître leur interdisait de lutter. Alors, pour tourner la loi, ils improvisèrent ces ballets dont certains coups peuvent être mortels. D'ailleurs, danser, ce n'est jamais du tango au twist, qu'une façon de s'affronter, de se défier, de lutter. Voici le mouvement le plus important de l'attaque, le rabot de Arajo, sorte de pirouette qui permet de projeter les pieds avec force et précision. La démonstration peut durer ainsi toute la journée, de 8 heures du matin à la tombée de la nuit. Aussi, dès que vous estimerez que vous en avez assez vu, partirons-nous, avec votre bénédiction, sur la pointe des pieds.